but, c'est d'ouvrir l'esprit de tout le monde. C'est de vous faire briller un maximum de trucs devant la gueule et vous rentrez un peu en PLS chez vous. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Quand vous venez au Wizard Event, vous repartez à chaque fois avec des tips que vous pouvez appliquer le lendemain matin et faire des choses pour de vrai, quoi. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour réussir, quoi. Faut juste charbonner, c'est tout. Avec Anto, on pensait qu'on remplirait même pas un apéro avec genre 30 personnes. Ça m'étonne pas de vous, mais Ce qui se passe au Wizard Event reste au Wizard Event. Ce qui fait que nos conférenciers n'ont pas peur de partager des choses. C'est quelque chose qui fait parler les gens. C'est un peu comme les mariages. Le mariage, il peut être bien, mais si le traiteur du mariage, il était éclaté, limite, les gens, leur souvenir du mariage, c'est qu'ils ont mal mangé, quoi. Et là, t'as beau faire des confs qui sont bien, si les gens, à la fin, ils partent en ayant mal mangé, bah en fait, limite, ils ont passé une mauvaise journée. salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Comme d'habitude aujourd'hui, avec Franck et Anthony. Salut les gars. Hello. Hello. Alors, le sujet du jour, on a plusieurs choses. La première chose, enfin sur le même sujet assez central, c'est de vous parler de ce qui est, à notre sens, le boss, enfin en tout cas à mon sens à moi, c'est vrai que ça se trouve c'est pas forcément votre avis à vous les gars là-dessus, mais pour moi le boss, c'est pas le boss final, mais c'est une énorme carte que vous pouvez jouer quand vous avez une personal brand, c'est-à-dire la création d'events physiques. Et le but avec vous, le but aujourd'hui, c'est d'être complètement transparent avec vous par rapport à ce que nous on a créé au travers du Wizards Event. Donc le Wizards Event, c'est l'événement qu'on organise tous les ans avec Franck et Anthony en présentiel sur Lyon, et durant lequel on parle globalement de Make Money. Et la première annonce, autant vous la faire tout de suite, c'est qu'au moment où vous regardez cet épisode, bon, si vous le regardez pas trop à la bourre, on va dire, vous le regardez aux alentours du 4 décembre 2025. Et il faut savoir que nous lançons officiellement aujourd'hui le compte à rebours pour la vente de notre événement, donc qui aura lieu cette année le 29 mai 2026. Et nous lançons officiellement la vente des places de l'événement le 10 décembre à midi. Voilà, donc la date, il faut vraiment que vous la reteniez. 10 décembre, midi, ouverture de la vente des places. À savoir, l'an dernier, on a fait le même type de lancement. L'an dernier, on vendait 150 places pour notre événement et on était super content parce qu'on a tout vendu en littéralement 2 minutes de temps à partir du moment de l'ouverture. Donc, grosso modo, si c'est un événement qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à bien le noter dans l'agenda et à être là le jour J, voire même 5 minutes avant pour être sûr d'avoir votre slot à l'event. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui nous contactent. J'imagine c'est peut-être le cas pour vous, mais moi j'ai pas mal de messages en privé. Est-ce que c'est possible de me mettre une place de côté, etc. Malheureusement, c'est juste pas possible. La règle est la même pour tout le monde. Donc voilà, soyez vraiment présents le 10 pour l'ouverture des places de l'event. Vous avez le lien en description avec la landing page. Tout va se passer là-bas. Mais au moins vous êtes au courant. Donc l'idée, c'est à la fois de vous parler de l'event et de vous donner de la valeur pour tous ceux que ça pourra intéresser sur pourquoi construire un event au sein d'une communauté existante. C'est vraiment une très très belle carte à jouer, sans doute l'une des plus belles cartes à jouer quand vous avez vraiment une communauté chouette, installée et thématisée. Donc tout ça en vous expliquant en le détail ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait. Mais avant toute chose, ce que je vous propose, c'est qu'on vous explique déjà ce qu'on a prévu pour vous cette année. Et on va commencer par qui va intervenir cette année au Wizard Event. Et je te laisse, Franck, Ouais. nous faire la petite liste, si ça te dit. Ouais, juste avant que je dise ça, si jamais je pense qu'on mettra, soit dans la description, soit en commentaire, la vidéo, de l'année dernière. Comme ça, Mmh. aussi, ça vous permet, si vous voulez voir à quoi ça peut ressembler un événement, bah, c'est l'occasion de voir, c'est une petite vidéo récapitulative, Mmh. voilà, qui est assez cool à regarder, qui se regarde facilement. Du coup, en 2026, pour le Wizard Event, on a, le même nombre de conférences que d'habitude, c'est-à-dire 7 conférences qui sont réparties dans la journée et on va avoir évidemment, beaucoup de choses tournées autour du make money, d'ailleurs, c'est vraiment, que autour de ça, de différentes méthodes. Pareil, c'est ce qu'on fait à chaque fois au Wizard Event. Le but, c'est d'ouvrir l'esprit de tout le monde. C'est de vous faire briller un C'est de maximum faire de briller trucs un devant la maximum de gueule trucs. et vous rentrez un peu en PLS chez vous. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Et C'est voilà. ça, je dois tout faire. Du coup, on aura une conf, de Julien qu'on a reçu en podcast. Julien, du coup, de Crack Revenu, et qui va nous parler de coûts d'affiliation
adulte et de tout ce qui se fait aujourd'hui dans l'affiliation adulte, de la cam, de l'IA, du dating, bref, il y a vraiment plein de choses. Le podcast avait, été très apprécié. C'est, évidemment, on est un petit peu sur ces trucs un peu border et tout, donc il y aura des techniques, plus ou moins filous, en tout genre, ça parlera sans doute un petit peu de gros volumes et ainsi de suite. Voilà, donc ça sera une des confs qu'on va avoir. Ensuite, on va avoir une conférence sur quelque chose qui est très à la mode actuellement, Google Discover avec, du coup, Paul Sanchez qui, nous fait le plaisir de venir au Wizard Event pour faire cette conférence sur, Google Discover. Google Discover pour, ceux qui sont peut-être passés un petit peu à côté, qu'est-ce que c'est? C'est un peu le TikTok de Google, on dirait, si on peut dire ça comme ça, enfin, Mmh. pas en vidéo du coup, mais c'est tous ces articles un peu putaclic que vous allez voir et derrière c'est monétisé avec de la publicité. Il y a des stratégies en fait, pour faire du Google Discover et du coup, Paul Sanchez viendra nous en parler. Ensuite, sujet majeur quand même du moment, je pense qu'on peut pas passer à côté, c'est la vente de liens. Et pour la vente de liens, du coup, on a, Julien et Maxence, qui voilà, qui percent, vraiment fort en vente de liens actuellement, qui sont vraiment dans une grosse phase de scaling, qui ont des, recettes et des stratégies qui marchent super bien et du coup, qui viennent nous en parler, pour, ceux qui veulent, en apprendre plus sur la vente de liens. Ils ont tous les 2 atteint le palier des 10 000 € de revenus, principalement liés à la vente de liens concernant Julien et complètement liés à la vente de liens, concernant, Maxence et tout ça en un espace de temps. Alors je crois que Moins de d'un an. souvenir Maxence, ouais, moins d'un an. Maxence, c'était 6 mois, puisqu'on l'a reçu dans un podcast aussi pour tous ceux que ça intéresse. On vous le mettra en description. Julien, on l'a pas encore reçu, mais il faut qu'on l'invite rapidement et lui, pour le coup, je crois que c'est, soit moins d'un an, soit un an, mais voilà, c'est à peu près la période et l'idée, comme d'habitude, hein, sur l'event, c'est vraiment qu'on full valeur, sur le sujet. Ouais, Je te le laisse poursuivre. ah ouais et c'est bien de le préciser, mais le but, c'est pas que ça soit, que du théorique. En gros, le but, c'est que quand vous venez au Wizard Event, vous repartez à chaque fois avec des tips que vous pouvez appliquer le lendemain matin et faire des choses pour de vrai, quoi. Mmh. C'est un peu nous, c'est ce qu'on dit à nos intervenants. On veut vraiment pas qu'il y ait du vide, chose qu'on peut parfois retrouver dans les conférences. Là, c'est pas le cas. Hem, Ensuite, on va avoir du coup, bah, toi, Arthur avec Mmh. Johan. Donc, vous faites un binôme sur, une conférence, case study sur de l'affiliation YouTube Ouais. avec, vas-y si tu veux, plus, Bah, développer. là, au moment où on enregistre ce podcast, on est le 24 novembre. Je vais pas spoiler, je vais pas spoiler du tout. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait un peu plus d'un mois au moment où je vous parle, donc on est quand même bien avant le Wizards Event qui aura lieu le 29 mai. Et ça fait un peu plus d'un mois que Johan a démarré son case study et sans rien spoiler, les résultats sont juste abusés. Donc l'idée, c'est tout simplement de vous montrer très concrètement, au travers de cette conférence, comment, en l'occurrence, Johan a fait avec les conseils qu'on distribue, et les conseils que j'ai pu lui distribuer en direct pour réussir à créer de toutes pièces et devant vos yeux finalement, heu, un business qui, je l'espère d'ici là, va vraiment cracher de l'oseille. Mais voilà, en toute transparence, c'est-à-dire que si ça finit par se planter avant le jour avant la conf, bah, vous le saurez le jour J. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir tout vous dévoiler et que vous ayez un maximum de valeur à tirer de cette conf. Parfait. Hem, la conférence suivante du coup, ça sera aussi une conférence, case study, cette fois de Anto, en binôme avec Damien, qui est un de ses potes qui l'a bien enfin, tu beaucoup aidé, Ouais. à développer. Si tu veux un peu en parler de ce que vous allez faire? Bah, on va faire, spam, automatisation, je pense. Après, c'est un peu loin, donc peut-être il y aura des méthodes qui vont pop avant le Wizard Event, donc on les mettra en application, tu vois? Mais ça tournera autour de ça et comment faire des sous facilement, quoi. Est-ce que tu peux expliquer déjà aux gens, en peut-être quelques mots, qui est Damien et pourquoi est-ce que, Damien, c'est un enfin, fou. C'est le voilà, ça mec, c'est le c'est travailleur fou. C'est un mec, une fois qu'il a une technique, il la ponce jusqu'à que le truc n'existe plus. Donc c'est une force et voilà et en gros, il a vraiment, vraiment percé assez fort en quelques mois, quelques années, je dirais, mais il a des très, très bons résultats maintenant donc.
il va tout vous expliquer, Ouais. ça va être cool. Il explose fort, tu l'as, formé presque intégralement et ce qui est, très chouette aussi, c'est qu'au-delà de tout ce que vous allez pouvoir montrer, donc avec des méthodes très black hat en SEO, globalement, il y a aussi, Damien qui aura la gentillesse, a priori, de vous filer un paquet de De scripts, script, ouais. que vous pourrez directement Mmh. intégrer, pour pouvoir, tester, itérer chez vous. Enfin, encore une fois, on le répète, mais l'objectif, c'est vraiment que vous ressortiez de cette journée, en étant un peu choc-barre pour être franc et 2 en ayant un maximum de choses à appliquer, une fois, de retour à la maison. Magnifique. Vas-y Franck. Ensuite, on aura, une conf que je vais faire, moi-même, heu, sur, pareil, un case Tout study. seul comme un grand là cette Tout année? seul comme un grand cette Putain! année, ouais. Un case study du coup sur, la stratégie. Je vous parle souvent de mon gros projet. L'idée, c'est vraiment de reprendre en case study, la stratégie de A à Z de ce gros projet. Qu'est-ce qui a été mis en place? Et donc c'est, affiliation SEO majoritairement, PBN, automatisation de PBN, YouTube, il y aura pas mal de choses. Mais bref, c'est, voir, l'envers du décor d'un projet qui a vocation d'être, très gros. Voilà. Et en dernier, c'est pas encore, on est sur la validation. On a une dernière conf surprise, qui annonce du lourd, si, voilà, si on arrive vraiment à la valider, mais normalement, il y aura pas de souci avec ça. Et c'est Dans tous les cas, si jamais c'est décidé d'ici là, vous aurez en description la landing page du Wizards Event, 2026 et vous aurez le programme et donc par conséquent, vous pourrez en principe voir, de quoi il s'agit. Mais là, aujourd'hui, c'est compliqué de vous l'annoncer parce que si jamais, c'est pas validé, bon, bah, voilà. Donc on préfère, voilà, ne pas l'annoncer pour le moment, mais elle va être très chouette quoi qu'il arrive et vous pourrez en tout cas la retrouver dans le programme. voilà, on a fait le Voilà, tour de ouais, c'est ça. on a fait le tour. Ouais. Allez, merci, salut. Non, donc dans l'idée, voilà le Wizards Event, 2026 qui va être très, très chouette. Alors ce qui change aussi pour tous ceux qui étaient là les précédentes années et on va du coup repartir sur tout le souci, d'organisation de l'événement et cetera parce que c'est pas rien. Les précédentes années, on était dans un lieu à Lyon qui s'appelle le Rooftop 52, qui est très chouette. On était très contents d'être là-bas. Ça s'est bien passé les 2 années. On avait de la bonne bouffe, c'était bien organisé, la salle est chouette. On a eu de la chance, il a à chaque fois fait beau. Donc ça aussi, c'est quand même un point très cool, même si cette année, en principe, on essaye de maximiser nos chances d'avoir un temps plutôt chouette parce qu'on fait ça fin mai. Mais quoi qu'il en soit, donc les 2 précédents opus, où encore une fois, comme l'a dit Franck, vous pourrez retrouver les after movies en description pour que vous puissiez voir concrètement à quoi ça ressemblait. On était 150, donc 150 participants, sur l'event, ce qui fait un event un peu à taille humaine, assez cool, où on peut discuter avec tout le monde. L'idée cette année, c'est de conserver ce format, mais quand même d'augmenter un peu la capacité parce que, bah, on a pas mal de gens qui ont été frustrés l'an dernier de ne pas pouvoir assister à l'événement et on a carrément eu des gens, alors ça c'était assez dingue, mais qui, le jour J ont tenté le tout pour le tout et se sont pointés en fait, faire la queue avec les gens de l'événement en essayant de négocier pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Mais nous, pour des raisons d'assurance, on pouvait absolument pas faire rentrer de gens en plus. Mais on a carrément des gens qui ont tenté le coup comme ça parce qu'en fait, comme je vous le dis, comme je vous l'ai dit au début, l'événement était très vite sold out. Donc là, l'idée, c'est pas de partir sur 150, mais a priori, c'est de partir sur 250 personnes sur ce nouvel opus. Ce qui, pour nous, en termes d'organisation, en réalité, change pas mal de choses parce que là, on était bien tranquille, on avait un peu nos habitudes, etc. Sur les précédents opus. Au Rooftop 52, donc on renouvelait nos devis, on renouvelait nos prestations avec les traiteurs qui à chaque fois faisaient bien le job. Là, cette année, bah, le Rooftop 52 ne peut pas accueillir autant de personnes, donc il faut là, ça fait littéralement des mois qu'on est en train de sonder, de tester, de visiter des salles, là, on va goûter des traiteurs, la semaine prochaine. Enfin, c'est vraiment du taf, et l'idée, bah, c'est de pouvoir, accueillir un peu plus de monde, mais en gardant ce truc un peu à taille humaine où nous, on puisse, a priori, quand même échanger avec tout le monde ou en tout cas la majorité d'entre vous et heu et voilà. Donc ça, là, ça va être le nouveau format de cette année. Donc changement de lieu, mais toujours, sur Lyon. Donc pour tous ceux qui alors chaque année, on a les Parisiens qui disent: «Ah mais pourquoi vous faites pas ça à Paris?» Je C'est très rapide de prendre un train et de vous rendre sur Lyon. Vous verrez que la ville est cool aussi et l'avantage, pour nous, c'est qu'on est lyonnais et qu'on n'a pas réellement de raison de faire ça à Paris en réalité. Heu, voilà.
Que vous dire de plus? Alors, on a préparé des petites questions, le la 1re des questions, c'est: pourquoi est-ce qu'on a lancé le Wizards Event à la base? Tu veux Est-ce que tu veux en parler? Parce qu'au final, c'était toi qui étais plus le précurseur et le c'est toi qui avais vraiment le plus envie au début. Nous, avec Anto, c'est on vrai? se chiait dessus. Je me tu sais que je me Bah, souviens pas nous, trop. avec Anto, on était, je m'en rappelle très bien. Au tout début, nous, on s'est avec Anto, on pensait qu'on remplirait même pas un apéro avec genre 30 personnes. Ouais. Ouais, ça m'étonne pas de vous, mais là, cette année, vous êtes persuadés qu'on fera pas les 250 places, là où je pense que ça devrait le faire. Mais, alors moi aussi, pourquoi est-ce que j'ai voulu, créer un event? La réalité, c'est, je trouve ça vraiment cool quand on commence à avoir une communauté. Souvent d'ailleurs, peu importe le type de communauté. Moi, dans le passé, j'ai fait pas mal notamment de streaming, de jeux vidéo et cetera, où j'avais déjà une communauté. Et juste après, avec Franck, on faisait partie d'un podcast autour du blockchain gaming. Là encore, on avait une communauté. Et en fait, à chaque fois, on a fini par rencontrer d'une certaine manière la communauté, que ça soit sur des événements, on venait se greffer. Aujourd'hui, quand on va sur des events SEO, il y a pas mal de gens qui nous reconnaissent, qui nous connaissent. C'est très sympa de pouvoir échanger et c'est très rigolo de voir que bien souvent, les gens ont vraiment, surtout quand on fait des podcasts et des formats longs, ont vraiment la sensation de nous connaître, enfin comme si on était un peu leurs potes, alors que de l'autre côté, bah nous, on connaît pas, on est loin de connaître tout le monde. Donc c'est très chouette de pouvoir faire la connaissance des gens qui nous suivent. Et moi, pour moi, c'était cette capacité justement à connecter avec notre audience et à enfin, après, je crois, c'était pas la première année, c'est la deuxième année qu'on a fait le premier event. J'ai un doute. Ou Oui. fin de première année, Enfin, peut-être, je sais plus. ouais, je sais plus Parce quand. que là, ça fait 3 ans qu'on a le podcast et ça va être notre troisième event, mais dans quelques mois, donc ça doit être à peu près ça, quoi. C'est en 2024 qu'on a Euh, fait le Wizard Event 1, 2025 le ouais, Wizard ok. Event 2 et là, ça sera le troisième en 2026. Et la chaîne date de début novembre 2023. Donc comme ça, vous êtes à peu près fixés. Et donc c'était vraiment l'idée, c'était de pouvoir rencontrer les gens et d'avoir, un Deux- contact direct 2022, hein. avec Novembre 2022. 2022? Eh oui. Ah ouais? Putain, Ça fait 3 ans qu'on a le podcast, hein. Mmh. eh oui. Et donc de rencontrer les gens, de un. De 2, de pouvoir, créer ce qu'on appelle de la preuve sociale. Donc là, pareil, dans un souci de transparence, l'idée, c'est vraiment de pouvoir parler business concrètement et de vous dire les choses aussi telles qu'elles sont, hein. Au-delà de la communauté, c'était de pouvoir créer de la preuve sociale. Donc comment est-ce que ça se dessine très concrètement? Notamment au 1 an après la création du podcast, nous, on a sorti, notre accompagnement parce on nous l'a beaucoup demandé. En fait, on a un peu, monétisé au fil de l'eau un truc qui, à la base, on le faisait vraiment pour le kiff. Et aujourd'hui, les Wizards, c'est vraiment un écosystème, qui est pour le coup, pleinement monétisé de différentes manières. Et déjà au bout d'un an, donc on a sorti l'accompagnement et pour nous, c'était important de rencontrer l'audience, mais aussi de pouvoir crédibiliser un petit peu plus notre image, de rentrer en contact avec les gens, d'avoir de belles images, aussi au milieu de notre communauté et cetera. Ça fait aussi partie, des arguments et d'ailleurs je vous invite, si vous avez une personal brand, c'est aussi l'une des raisons principales pour laquelle je trouve que c'est, une très bonne chose, à créer ce type d'événement, ne serait-ce que pour ça. Et d'ailleurs, on le voit, je ne sais pas si certains d'entre vous voient qui est Hervé de YouTube Business, qui lui aussi a son accompagnement. C'est très rigolo parce que quand je tombe sur les pubs, Hervé, on l'avait invité à notre dernier événement. Il a donné une super conférence au Wizards Event de l'an passé. Et aujourd'hui, sur chacune de ces pubs, il y a au moins 3-4 secondes où il est en train de talk au Wizards Event parce qu'en fait, ça crédibilise son message et ça montre qu'il y a des gens qui se déplacent sur un event physique pour voir Hervé parler. Et donc, c'est un peu comme quand il monte ses trophées, j'ai 100 000 abonnés, j'ai 1 million d'abonnés, j'ai machin. C'est pareil, c'est de la preuve sociale d'une certaine manière. Enfin, c'est quelque chose un élément qui aide à crédibiliser le message. Et je pense que peu importe ce que vous faites, par exemple, je vais prendre l'exemple de Wisewand. Aujourd'hui, en parallèle des Wizards, on a un SaaS, Wisewand, on fait de la rédaction IA. Pareil, le fait d'avoir un stand avec Wisewand sur le Wizard Event, ça permet de rentrer en contact de proximité nos associés sur Wisewand avec la communauté, de pouvoir avoir un peu cette relation de proximité, des retours directs. Et
je sais pas comment on appelle ça, mais généralement, les marques au sein d'un écosystème, Linkuma le fait très, très bien. Linkuma qui d'ailleurs sponsorise aussi l'événement cette année. D'ailleurs, on peut vous dire qui sponsorise l'event cette année. On a Crack Revenue qui nous fait le plaisir d'être le sponsor principal cette année, donc plateforme d'affiliation autour de la thématique adulte. Et donc, ils font le déplacement depuis le Canada pour être sur l'event, donc ça va être vraiment très, très chouette. On a Linkuma qui nous fait confiance depuis la première édition, donc grand plaisir de les avoir à nouveau cette année. Et on a évidemment Wisewand qui sponsorise. Et on a encore un petit peu de place, donc si jamais ça vous intéresse, pareil, vous trouverez un email sans doute soit sur la page de l'event, soit sur notre site, enfin peu importe, vous arriverez à nous contacter sans trop de problème. Et il nous reste quelques slots sponsors, donc pour avoir des infos, n'hésitez pas. Mais du coup, ça permet d'avoir de la relation avec ses clients et ça permet globalement, je sais que nos devs, par exemple, étaient très contents et reboostés d'avoir des retours en direct de la communauté, de rencontrer les gens avec qui ils échangeaient sur le support, etc. Donc ça a aussi beaucoup d'intérêt de notre côté pour ça et pour les différentes marques sur lesquelles on peut bosser. Mais globalement, je dirais que l'intérêt principal, c'est vraiment une journée kiff pour nous. Je crois que vous l'avez tous un peu ressenti comme ça aussi, les gars, où vraiment, on se fait kiffer, c'est une belle Ouais. journée. Donc, a priori, vous êtes hermétique au stress. Je sais pas comment vous faites. Moi, je suis un peu en PLS. J'avoue que je suis un peu stressé toute la journée. On sait jamais ce qui peut se passer sur ce genre de truc. Et on reste, voilà, c'est nous les organisateurs, donc il faut que les choses soient carrées. Mais je crois que ouais, vous avez tous les deux grave kiffé les deux Ouais, précédents c'est cool, events ouais. et c'est quelque chose qu'on va réitérer. Donc, Toi, Anto, t'avais au final, je me rappelle parce qu'au premier Wizard Event, je me disais je sais pas pourquoi je te vois un peu, tu sais, en mode, tu être full ermite, dans un coin et tout et au final, tu je te j'ai il y a franchement, de l'event, je me disais: «Putain, il est où Anto? Je le vois jamais le type» et il était tout le temps en train de discuter à droite, à gauche avec tout le monde, Non, parce que là, je suis dans mon écosystème, ça me va. C'est quand je suis pas dans mon milieu que ça me dérange. ouais, ouais. Ah bah là, ouais, là, j'avoue que t'étais étais, comme un poisson dans l'eau. Voilà. Mais et toi aussi de ton côté, ouais, c'est le genre de ouais, bah, truc que carrément. tu Bah, en kiffes, fait, Franck? je savais pas à quoi m'attendre la première fois. Si la première fois, pareil, je pense qu'on était tous les 3 un peu stressés de pas savoir comment c'était. Je t'avoue que moi, la deuxième je suis arrivé, vraiment, 0 stress, mais parce que, je pense que je suis pas stressé pour des trucs comme ça parce que je sais que je pars du principe qu'il peut pas se passer grand chose et que qu'importe le problème qu'il y a, au final, on passe quand même, enfin, on a des équipes qui sont là pour gérer ça, et il y Bah, c'est a pas de ton ressort au c'est final, pas de mon enfin, ressort, ouais, c'est ça. Donc, voilà. au final, bon, même s'il se passe un truc, pas bien, et Mmh. voilà et qu'est-ce qui pourrait se passer de mal, tu vois? J'ai pas trop de je sais que Non, moi, mais j'imagine pas toi de toi, trucs. tu des trucs de fou. C'est vrai que quand on en parlait, je me disais: «Mais il est zinzin le type», toi, tu pars vraiment dans des cas extrêmes de ce Ouais. qui pourrait se passer. Mais ouais, ouais, Ouais. c'est vraiment cool, le ressenti de voir qu'il y a des gens qui font le déplacement pour venir à un event qu'on a créé, pour voir des conférences qu'on a sélectionnées, enfin voilà et parler de sujets qu'on aime, quoi et puis tu bien fait de le dire, Anto, en disant que tu es dans ton écosystème. C'est parce que c'est vraiment au final, 100 des gens qui sont là sont intéressés par ce que par la Ouais, même voilà, chose c'est que ça. toi, en fait. Donc en Mmh. fait, tu peux discuter avec tout le monde. Tout le monde a quelque chose enfin, c'est cool et il y a des débutants, par exemple, qui sont là et je me mets à la place des débutants. Le genre de journée comme ça, c'est incroyable parce que je me rappelle, moi, les premiers événements que je faisais, je repartais en mode, bah, justement, full boosté, full confiance et de voir ce qui peut se faire, de discuter avec des gens et se dire: «Ah ouais, en fait, il y a des gens, ils peuvent faire Ça rend les ça». choses Ça concrètes, rend les quoi. choses C'est pas juste concrètes 3 connards dans sur Wizards internet, ouais, Podcast c'est qui te ça. disent: «Oui, ben voilà», C'est et en fait, ça. tu te rends compte déjà, il y a plein de gens parce qu'il y a vraiment de tout niveau, sur ce Mmh. type d'event. Nous, en tout cas, c'est le cas aussi. Et donc il y a des gens qui débutent, qui sont très débutants. Il y en a d'autres qui sont loin, loin d'être très débutants. C'est même tout le contraire, qui sont très expérimentés et qui font déjà beaucoup d'oseille. Et c'est très chouette d'avoir en fait cette proximité avec tout le monde, d'être en capacité de discuter avec tout le monde et de passer de droite à gauche et tu passes du débutant à un mec trop solide qui peut éventuellement t'apporter certaines choses aussi. Donc franchement, c'est vraiment cool. Alors il y a une question qu'on nous pose souvent, parce que tu as un petit peu évoqué les confs, Franck. Il y a des rediffusions. Est-ce qu'il y a un format live du Wizard Event? Comment on fait si on n'est pas dispo le jour J, quoi? Pas de chance.
Globalement, nous, c'est un peu ça le en gros, on sait que les stratégies qui sont partagées, si en plus de ça, elles sont partagées sur internet et en vidéo, en fait, tout va se faire cramer très, très vite. On a un peu ce parti pris de se dire, ce qui se passe au Wizard Event reste au Wizard Event. Ce qui fait que nos conférenciers n'ont pas peur de partager des choses. Nous non plus. Par exemple, dans les conférences qu'on a fait, on montre vraiment beaucoup de choses. Anto, par exemple, l'année dernière, dans la conf que tu as fait sur le Media Buy, tu as donné des noms de services Oui, que tu vas trouver que normalement on ne donne nulle pas, part en ailleurs. fait. Normalement, c'est le genre de choses Mmh. qui sont pas, accessibles, facilement, on va dire. Et voilà, et il y a d'autres conférenciers qui ont donné des scripts, qui ont donné des vraies méthodes qu'ils utilisent, au quotidien, en fait, et qui ont montré vraiment comment ça fonctionne, quoi. Ils cachent pas. Mmh. Alors que en général, quand c'est rediffusé en live, je pense qu'il y a un peu Ah, plus tu obligé de tu filtrer. es obligé de filtrer ce que tu dis, voilà. Et là, tu vois, où je pense, aux conférences de tremplin numérique, par exemple, Nico, il s'est lâché de A à Z parce qu'en fait, il savait que c'était face à une petite audience, qu'il y avait zéro diffusion. Bon, bah, il a pas eu peur de dire, vraiment des méthodes, très, très black hat qu'il fait, quoi. Et voilà. C'est après, encore une fois, les gens qui sont là, qui regardent, ça leur donne des idées. Mmh. T'appliques pas, dans tous les cas, tu la connais en fait, ça t'a permis d'obtenir la connaissance. Ouais, puis ça t'ouvre Et ça l'esprit, ça te t'ouvre donne des l'esprit. Ouais, c'est ça, exactement. parce que tu peux adapter différemment, enfin, tu peux toujours faire des choses. Ouais, d'ailleurs, c'est Mmh. souvent le cas parce que moi, il y a plein de conférences que je fais et où je regarde et j'applique pas forcément ce que je vois, mais par contre, je me dis: «Ah, ça, c'est possible de cette façon. Moi, je pense que je pourrais l'appliquer de cette façon dans mon biz Voilà. à moi». Mmh. Et c'est souvent ça peut fonctionner. Il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui marchent pas. Mais c'est des choses auxquelles j'aurais pas pensé tout seul. Donc du coup, là, avoir quelqu'un qui c'est vraiment aller, récolter des idées, des façons de faire, des techniques, et puis parfois ça fait gagner un temps de malade aussi. Parce que par exemple, on te parle d'une stratégie d'automatisation, par exemple, ou, on te donne des contacts pour des types d'affiliation, même des idées de niche, des trucs comme ça, auquel tu te dis: «Ah tiens, j'aurais pas pensé. Cette niche, peut-être qu'elle peut coller sur un des sites que j'ai déjà et du coup, ça peut, bah, ouais, vraiment, me permettre de scale et ainsi de suite». Donc mais voilà, en tout cas, tout ça pour dire que non, il y a pas de rediffusion, il y a pas de live, il y aura pas de vidéo, des conférences, en gros, faut être présent, quoi. Mmh. Est-ce que là, ça pareil, c'est quand même un sujet, parce que c'est plus pour les gens qui derrière, auront la volonté d'organiser ce type d'événement. Est-ce que pour vous, c'est source de stress aussi, le fait de donner une conférence? Est-ce que c'est un truc qui vous met un peu le chaud ou en vrai ça va? La première re ouais, 1re fois, ouais. moi je me rappelle en La taux, tu deuxième étais pas bien, aussi, hein. ouais, et la deuxième parce que j'étais tout seul, mais maintenant je pense que c'est bon, mais là, non, en vrai, je dis ça, mais là, 250, ça va pas être la même non plus, hein. Ouais, tu Ah, penses? c'est marrant Ouais. parce que pour moi, qu'il y ait 20, 50 ou 200 personnes, je pense que c'est pareil. Je pense que 150 ou 250, je suis même pas sûr que tu fais la différence quand tu regardes une salle. Bah, c'est presque le double, hein. Je pense que si quand même. Je pense que si, mais ouais. Après, l'avantage, je trouve, c'est que quand tu connais ton sujet, Oui, en normalement, tu as pas fait, en général, tu de es problème. stressé avant de monter sur scène et au Mmh. moment où Mmh. tu démarres, bah, au final, le stress, il retombe direct parce que tu parles d'un sujet que tu connais par cœur, donc c'est l'avantage, quoi. Ouais, OK. Alors en termes de business, est-ce que vous considérez que le Wizard Event, quel a été l'impact pour, l'écosystème des Wizards, businessment parlant, on va dire? Mmh. Non, toi, vas-y, si tu as un point de vue, mais Est-ce qu'on fait de l'argent sur le Wizard Event déjà? ah non. Non. Je pense que c'est Je bien de je le dire pense que c'est aussi. bien de le dire parce que les events, ça coûte cher. Tu peux être break-even dessus. Je pense que tu peux être rentable dessus. Nous, c'est pas le cas. D'ailleurs, moi, je pensais que cette année, on serait rentable, mais en discutant l'autre fois des chiffres, apparemment, on le sera pas. En vrai si, Ah ouais? mais c'est pas en fait, OK. si tu enlèves le coût de l'équipe, si tu enlèves, le temps et l'énergie que ça nous a pris et qu'on aurait pu focus ailleurs, pas tant quoi. Oui. Franchement, en tout cas, c'est pas pour C'est la pas fait pour rentabilité faire de du tout qu'on l'argent, fait ce genre de truc et je pense qu'un event peut commencer à être rentable quand vraiment il y a du monde et pour moi, du coup, ça veut dire,
au-delà de 300 plats, je pense que tu commences à chiffrer, parce que du coup, tout est un peu exponentiel. Je pense que là, et ça je m'en rendais pas forcément compte avant cette année, mais on est un peu dans la phase bâtarde où tu te retrouves le cul entre 2 chaises au niveau des salles. C'est-à-dire que tu es soit dans des très grosses salles qui sont en capacité d'accueillir plus de monde, mais toi, tu es là avec ton event de 250 personnes, soit dans des salles où potentiellement, c'est un peu short. Enfin bref, c'est pas forcément évident de ce côté-là, et je pense qu'au-delà d'un certain seuil de visiteurs, ça peut commencer à être très chouette, mais on n'en est absolument pas là. Et bon, je vous laisse continuer à répondre, mais pour moi, l'intérêt, il est positionné ailleurs, Ah, quoi. en fait, là où peut-être pour que les gens se rendent compte. En gros, on a la salle à payer, ce qui est un prix, en général fixe et qui est assez, élevé. Il y a les Surtout à traiteurs, Lyon. surtout à Lyon, comparé à Mmh. Paris, par exemple, ça c'est sûr. Hem, le traiteur, par exemple, nous, on a ce parti pris de en gros, je me rappelle que j'étais peut-être un peu énervé là-dessus, au début, dans le sens où moi je disais: «Je veux que les gens qui viennent, ils mangent bien». Parce qu'en fait, je me rappelle d'events où, c'était pas vraiment pas incroyable et je sais que c'est quelque chose qui fait parler les gens. C'est-à-dire que c'est un peu comme les mariages, où, le mariage, il peut être bien, mais si le traiteur du mariage, il était éclaté, limite les gens, leur souvenir du mariage, c'est qu'ils ont mal mangé, quoi. Mmh. Et là, tu as beau faire des confs qui sont bien, si les gens à la fin, ils partent en ayant, mal mangé, bah, en fait, limite, ils ont passé une mauvaise journée. Donc moi, je me rappelle que je voulais, être sûr qu'on ait un très bon traiteur, et ce qui a toujours été le cas et ce qui sera toujours le cas cette année, mais qui du coup, bah, évidemment, ça coûte, un billet, assez, élevé, quoi. Heu, ce qui fait que, bon, bah, niveau rentabilité, c'est pas incroyable, mais comme tu le dis Arthur, le but c'est pas de faire de la marge sur l'event parce que, la vraie force de l'event d'un niveau business, c'est tout ce que ça va apporter autour et ça, bah, vas-y si tu veux en parler, Arthur. Non, mais c'est, comme je le disais, la preuve sociale, les choses deviennent, je pense que, par exemple, pour les Wizards, après notre premier event, c'était, assez clair que dans notre petit microcosme, dans la sous-niche de la niche dans laquelle on est positionné, on s'est vraiment mis à exister à part entière, et les gens, je pense, dans l'esprit des gens, c'était: «OK, c'est quand même du sérieux ce qu'ils sont en train de faire». Mmh. Et rien que pour ça, je pense que ça a un intérêt, et je pense que ça a un intérêt pour vous, et même si c'est sur des petits événements, mais d'avoir ce genre de mécanisme aussi, et de pas hésiter, à s faire sauter la barrière du en ligne, quoi, pour rencontrer directement les gens, qui apprécient votre travail et votre contenu. Ça, c'est le 1er point. Le deuxième point, c'est, je pense que c'est, très chouette aussi, encore une fois, bah, pour les marques, que vous pouvez potentiellement lancer. Nous, sur WiseWand, je pense que c'est, très chouette de pouvoir emmener WiseWand et propulser WiseWand, pouvoir récupérer des images de WiseWand sur l'événement, d'avoir des stands, créer encore une fois de la proximité pour les mêmes, raisons. Et une fois de plus, d'avoir, ouais, d'avoir un échange et de balancer, de vraiment marquer les gens. Je pense que c'est l'objectif, principal. C'est que nous, des events, on en a fait beaucoup, et pour la petite histoire, avec Franck et Anthony, la première fois qu'on s'est vus en vrai, c'était dans le cadre d'un événement. Pour les citer, c'était C'est assis au camp à Nantes. SI au Camp Ouais. à Nantes, ouais. Donc on habite vraiment pas du tout à Nantes, on habitait déjà pas du tout à Nantes à l'époque, mais on s'était donné un point de rendez-vous. Ça faisait déjà quelque temps qu'on échangeait en ligne, qu'on faisait nos petits, de l'affiliation, qu'on se connaissait, et cetera. On s'est dit: «Bah, ça serait super chouette de se rencontrer», et on a du coup, on s'est rencontrés dans le cadre du SEO Camp. D'ailleurs, Paul Sanchez était déjà, une superstar. C'est pour ça que pour nous, c'est rigolo de pouvoir aujourd'hui l'inviter, dans notre event, parce que c'est un mec qui est, pour le coup, très, très bon tout court, mais très bon aussi en conférence, qui a une aura quand il talk et tout, c'est vraiment très chouette. Et il y en avait beaucoup d'autres, à l'époque, et nous, on se retrouve dans cet écosystème-là, et on trouve que, en fait, des events, on en a fait beaucoup, mais globalement, le constat, et on c'est là, ça fait un moment personnellement que j'en ai pas fait, donc l'objectif, c'est pas du tout de jeter la pierre sur les gens qui se bougent et qui font des events. Je pense notamment, à Elliot, qui a fait un très bel event à Paris récemment, et j'ai eu des bons retours de l'event, un truc au Parc des Princes, Elliot Bobier. Donc il y a vraiment de belles choses qui se créent, mais en tout cas, moi, ce que je reprochais dans les events où je suis allé dernièrement, c'est que c'était globalement
un peu pauvre en termes de valeur, globalement un peu inadapté aussi à mon profil d'éditeur, à mon profil de solopreneur, à mon profil de mec monnaie, de mec qui a jamais eu de client, qui veut pas en avoir, qui veut pas corréler son temps à l'argent qu'il gagne, etc. Et nous, c'est la communauté qu'on veut fonder avec les Wizards. Et aujourd'hui, quand on vend notre event, l'idée, c'est vraiment, encore une fois, que vous puissiez rentrer choc bar chez vous et vous dire: oh putain, qu'est-ce que je viens de voir aujourd'hui, c'est quoi ce délire? Il y a plein de gens qui me ressemblent et en plus de ça, j'en ai pris plein la gueule au niveau des confs et il y a plein de choses que je peux mettre en application dès maintenant. Et ça, pour moi, c'est vraiment la grosse force du Wizard Event, c'est le concret. Et encore plus cette année où on le voit, mais sur le nombre de confs dont on vous a parlé, il y en a une très grosse partie, c'est du case study. C'est-à-dire que c'est pas, faut faire comme ça. C'est voilà ce qu'on a fait, voilà les résultats qu'on a eus, copiez-nous. Voilà, c'est aussi simple que ça et pour moi, ça fait toute la différence. On a eu des case studies, je pense notamment à Mathias qui a fait un case study sur l'affiliation sur le premier opus du Wizard Event. On en a déjà eu et là, l'idée, c'est vraiment d'en faire un maximum et de pouvoir vous présenter du concret, de pouvoir vous présenter des trucs qui marchent et qui font vraiment de l'oseille. Et ça, pour nous, c'est l'objectif, quoi. Maintenant, pour répondre en partie, à la question que j'ai posée par rapport, au-delà de ce que ça peut potentiellement rapporter ou non, je pense, pour être très autocritique, qu'on a été extrêmement mauvais sur les 2 premiers opus, pour mettre en avant, notre accompagnement de manière globale. Je pense qu'il y a des gens qui sont venus faire le Wizard Event de l'extérieur et qui ont vendu beaucoup plus ce qu'ils avaient à vendre de leur côté que ce que nous, on a pu vendre. Et on le dit en souriant parce que je pense que les choses seront mieux faites et seront un peu plus attractives, notamment cette année et qu'on sera plus efficace de ce côté-là. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'en termes de retour business, quoi qu'il arrive, c'est sans regret. Quoi qu'il arrive, c'est très positif et quoi qu'il arrive, encore une fois, c'est quelque chose qu'on compte faire vraiment tous les ans. Donc c'est vraiment un event qui va revenir et sur lequel, j'espère, on sera en capacité de s'améliorer d'année en année. Mais en termes de résultats purement business, je pense que c'est un jeu de long terme, encore plus long terme, que ce qu'on peut faire, d'habitude et que c'est, voilà, avec les années, avec l'expérience et avec tous les apprentissages qu'on va faire, qu'on va être en capacité de nous améliorer pour rendre les choses, vraiment, plus rentables de notre côté. Mais en fait, la réalité, c'est que, c'est pas nécessairement le cas pour le moment, quoi, en tout cas. Heu, Dans tous les cas, je pense qu'on est assez, unique comme type d'événement. C'est-à-dire que tu as des événements, autour du e-commerce, tu as des événements autour de, plein de sujets. Tu as des événements où c'est, vraiment communication, marketing, tu as beaucoup d'agences et tout dedans et c'est vrai que comme tu mmh, l'as dit, nous, c'est plus orienté, solopreneur, side gros business, side business, ouais. ouais, side business beaucoup. En gros, faire de l'argent un peu, dans son coin avec des méthodes, qui sortent du commun, quoi et Mmh. c'est, voilà, nous, par exemple, on pourrait avoir quelqu'un qui vient et qui parle de dropshipping ou de e-commerce un peu agressif, mais je pense que enfin, c'est la cible, c'est pas vraiment les gros e-commerçants, genre comment devenir le prochain Decathlon, quoi Mmh. Ah non, et pas du tout, ouais. voilà. C'est ouais. Je pense que ça, on l'a déjà vu. Donc comme on l'a dit, je regarde où est-ce qu'on en est. Je sais pas si vous avez des questions, des choses à remonter pendant que je cherche dans la petite liste. Bah, le gros avantage pour les gens qui viennent, pour le coup, c'est le réseau. Ça, Mmh. on en parle finalement un peu moins depuis quelque temps parce que quelque chose sur lequel on appuyait beaucoup, beaucoup au début du podcast. Ouais. Mais le réseau, c'est la clé de beaucoup de choses et typiquement, bah, encore une fois, vous avez au Wizard Event des gens qui a priori, vous ressemblent, ce qui est pas forcément évident à trouver, parce que encore une fois, je pense qu'on fait partie d'une communauté qui est assez niche. Full énergie, full motivation, je pense. Après attention, le gros risque encore une fois et aujourd'hui nous on en a vraiment pris conscience et aujourd'hui c'est clair, on le sait, l'ennemi numéro un chez les solopreneurs, chez les gens qui montent un side business ou qui ont envie justement de gagner de l'argent avec un projet, online, c'est, le fait de se diversifier, le fait de ça, ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire avoir plusieurs opportunités et plutôt que d'en choisir une et d'y aller, bah, vous en choisissez 4 d'un coup et vous testez un peu les 4 et chose qui est, généralement peu conseillée parce que vous allez avoir des résultats, vraiment beaucoup, beaucoup moins intéressants que si vous choisissez un des trucs et si vous le tartinez, en boucle.
Donc et ça, c'est le risque. Voilà, on voit ça pour le coup. Alors cette année, on est un poil plus centré édition quand même, mais qu'on se le cache pas, c'est le risque. C'est-à-dire qu'il va falloir, comme beaucoup de choses, c'est comme quand vous écoutez le podcast finalement, il y a une fois où on va interviewer quelqu'un qui fait les choses d'une manière, qui travaille comme ça. Par exemple, là, ce matin, on a tourné un épisode avec Fredix, et c'est rigolo, mais lui, il est par exemple très Black Hat, très dans la multiplication de ce qu'il va implémenter, il plante beaucoup de graines, etc. Là où nous, même si Fred est très fort dans ce qu'il fait et qu'il n'y a pas de doute que ça fonctionne très bien pour lui, en tout cas, Franck, toi, tu es un peu plus à contre-courant de ce truc-là, où toi, tu vas monter, vraiment, tu vas te concentrer sur un projet, quitte à mettre en place pas mal de choses à l'intérieur même de ce, Mmh. de ce projet, de cette monétisation. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir vraiment cette concentration importante. Donc là, l'idée, c'est que vous puissiez, vous, de votre côté, être en connaissance de ça tout en venant à un event comme le nôtre où, oui, vous allez avoir une conférence où on parle de YouTube, celle d'avant peut-être de Discover, et puis ensuite vous avez Anto qui vous explique comment spammer la terre entière, et puis et en fait vous êtes là, en fait vous avez envie de tout faire, et c'est le risque, mais finalement est-ce que c'est pas une bonne nouvelle tant que vous avez la discipline derrière de vous dire ok, j'ai envie de tout faire, mais il faut que j'essaye un truc, que je me laisse le temps de réussir ce truc et que je creuse ce truc un maximum dans l'objectif d'avoir des résultats, ou alors consciemment de faire le choix d'être quelqu'un qui fait de la R&D en boucle, mais qui a jamais les résultats financiers qui vont avec, parce que si vous faites de la R&D en boucle sur des choses très différentes, c'est souvent très compliqué de corréler ça à des résultats concrets. Et J'allais juste dire petite précision parce que par rapport à des remarques qu'on m'a fait, l'année dernière. En gros, dans les conférences, il y aura différents types de niveaux. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui seront plus accessibles ou plus compréhensibles pour un débutant. L'idée, c'est que ça soit toujours compréhensible pour tout le monde, mais parfois, il y aura des trucs, notamment, je pense, au spam, avec, Anto et Damien. Je veux Mmh. dire, quand ça a commencé à parler de script et tout ça, sans faire l'erreur de peut-être, on en parlera, mais sans que ça soit le but trop d'écraser c'est la tête de tout le monde, ce serait juste plutôt montrer comment ça se passe dans la réalité. Et tu vois, même moi, je sais, alors que je pense quand même que j'ai un bon niveau dans le domaine, toutes ces parties d'automatisation et tout, moi, je suis loin. Donc ça, je sais que je vais regarder ça avec, des yeux brillants en mode: «Waouh, c'est génial et tout». Ça va me donner des idées. Ça veut pas forcément dire que le soir, en rentrant, je vais pouvoir appliquer ça directement. Par contre, quelqu'un qui est un dev, par exemple, ou quelqu'un qui est un bon bidouilleur, parce que maintenant avec l'IA, tu as plus besoin d'être un dev, mais un bon bidouilleur, peut-être, qui se dira: «Ah, c'est Mmh. incroyable, je pourrais faire ça». Mais à côté de ça, quelqu'un qui, tu vois, qui lui, se dirait: «Moi, je suis assez à l'aise en vidéo», bah, la conférence avec YouTube sera peut-être plus adaptée. Mais ce qu'il faut vraiment se dire, parce que, par exemple, l'année dernière, il y en a qui pensaient que toutes les conférences allaient être des conférences pour d'ailleurs, c'est assez marrant. À 10 minutes d'intervalle, il y a une première personne qui est venue me voir en disant: «Les confs sont vraiment cool, ça me donne des idées, mais ouah, le niveau, il est chaud quand même, hein, moi, je suis plutôt débutant et tout, c'est dur, ce serait cool, par exemple, l'année prochaine, de faire des conférences, qui sont vraiment plus débutants». Je dis: «Ouais, OK, bah, tu sais, nous, on est plus sur la cible intermédiaire, le pur débutant et tout. C'est sûr que ça donne des idées, ça te permet de voir ce qui se fait, mais c'est sûr que ça sera peut-être un poil plus dur à mettre en place». Et 10 minutes après, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit: «Bon, les confs sont cool, hein, mais franchement, c'est quand même très débutant, hein». J'étais: Ouais, de toute façon, «Ah OK». sur un échantillon de Heu, 250 personnes, c'est ouais, impossible. c'est ça. C'est Et en fait, voilà, il faut, si vous êtes, en gros, mon message, c'est pas pour les débutants plutôt, mon message, c'est pour les ultra experts qui veulent venir et qui vont dire, en gros, il y a des gens, c'est sûr, qui sont à des niveaux qui sont déjà tellement avancés que pour eux, ils vont pas apprendre. Et encore, parce qu'il y en a qui étaient, justement très experts qui étaient là. D'ailleurs, il y a quand même, que ça soit Wizard Event 1 ou le 2, il y a quand même des gros noms qui étaient là. Je me rappelle quand je voyais les tickets s'acheter et je voyais des noms, je me disais: «Oh putain, il vient nous voir quand même, enfin, c'est stylé». Et tout le monde est quand même reparti. Il y en a plein qui disaient en disant: «Putain, ça m'a donné des idées auxquelles j'aurais jamais pensé», alors que c'est des gens qui sont déjà très avancés. Mais, enfin voilà. Bref, c'était juste pour faire un tour par rapport à ça. C'est que les conférences auront différents niveaux. Ça sera plus ou moins adapté à vous ou non. Mais peut-être que mmh, la conférence A sera moins adaptée pour vous. Vous donnera peut-être juste quelques idées. La conférence 2 peut-être sera beaucoup plus adaptée. Mais je trouve que dans ces conférences, en tout cas, tu as toujours un petit truc à venir pique dedans,
et vraiment récupérer et que tu peux adapter dans ton business. Voilà, c'est juste pour parler de ça. Très bien. Hem, est-ce que quelqu'un qui est un petit peu en dehors de l'écosystème, donc peut-être un vraiment débutant, qui a découvert, peut-être le Wizards podcast il y a très peu de temps, et qui, plane un peu sur tous les sujets potentiellement qu'on peut aborder, il a quand même sa place ou ça va peut-être être un peu trop early pour venir à l'event? Pour vous? Bah, pour moi, c'est un peu Même ce si que ça je rejoint un peu ce disais que tu ouais, as dit c'est là, ça. mais C'est que peut-être qu'un très, très, très débutant, genre quelqu'un qui a même pas passé l'étape numéro un de genre, lancer son premier site ou sa première chaîne YouTube ou son premier business d'ailleurs, de vente de liens, qu'importe. Peut-être que ça va lui donner des perspectives de choses à faire, mmh, mais c'est sûr qu'il y aura des sujets qui seront peut-être un peu avancés, quoi. Je veux dire quelqu'un qui est pur débutant, tu commences à lui expliquer comment tu mets une stratégie de PBN, bon, Ouais. ça risque d'être un peu dur. Après je un peu too much. et toi, Anto, tu en penses quoi? Si tu très débutant, ça a pas trop de sens. Après, dans un autre sens, ça te permet de rencontrer des gens qui, Ça par contre, peut-être, ouais. tu vas avancer avec eux, donc voilà quoi. Je sais pas, Et Arthur? 50-50. Moi, je suis assez d'accord. Je pense que tout ne sera absolument pas adapté, comme tu viens de le dire. Je pense qu'il y a des confs, notamment, celles sur YouTube où ce sera peut-être je sais pas ce que c'est la conf, que je vais faire, donc je sais à peu près que ça sera, peut-être plus compréhensible que, du spam ou, une stratégie complète qui comprend une stratégie de PBN et tout. Là, en effet, c'est plus avancé. Donc, ça, il faut le savoir avant de venir. Maintenant, je pense qu'il y a un gros point positif de l'event, c'est, même si je sais que vous êtes pas super fan du mot, c'est El que famoso mindset. el famoso mindset. C'est-à-dire que l'état d'esprit, il y a beaucoup de gens qui ont, beaucoup de barrières psychologiques, notamment quand on va parler de make money et on en parlait encore ce matin avec Fred qui nous disait qu'il avait un de ses potes médecins qui avait fait 10 ans d'études pour gagner 3 200 balles net. Et puis, 20 minutes avant ça, il nous expliquait qu'il avait lancé un site sur une niche et que ce site lui rapportait 2 200 balles avec 0 travail tous les mois. Donc en fait, si tu veux, le contraste entre la réalité, de certaines personnes qui se font chier dans un système où ils se bouffent des tonnes et des tonnes d'études pour parfois gagner peu, en tout cas peu par rapport au temps qu'ils ont investi dans leur carrière quoi et dans leurs études, versus, des connards qui te disent qu'ils ont lancé un site en 15 minutes qui rapporte derrière, X centaines d'euros par mois. Enfin, tu vois, des fois, tu te dis: «Ouais, c'est trop beau pour être vrai» et je pense que le Wizard Event, d'une certaine manière, encore une fois, l'idée, c'est que vous êtes réunis avec 250 personnes qui, soit sont conscients de ce truc-là, soit sont plus que conscients parce qu'eux-mêmes, se goinfrent avec des trucs qui paraissent lunaires à un moldu. Pour le dire comme ça. Et en fait, le fait de baigner ne serait-ce qu'une journée dans cet écosystème, de rencontrer des gens dans cet écosystème, c'est aussi une énorme rupture pour le mindset, ce qui peut être très positif pour vos résultats, in fine. Donc moi, pour moi, c'est on va dire, c'est, Bah, ça rend l'un réel, en des fait. Ça rend réel les choses. ça Mais rend moi, je me réel, ouais. rappelle, mes 1ers events que je faisais, parce qu'on en avait fait plusieurs du coup et à chaque fois, je me disais nous, on faisait déjà un peu d'argent, on n'était pas non plus, full perché, mais tu voyais des gens qui faisaient des choses et j'étais vraiment: «Ah ouais, c'est dingue quand même. Waouh» et ils sont, tu sais, genre, ils sont vraiment dessus alors qu'aujourd'hui, on a passé un peu les steps auxquels, peut-être ces 1res personnes qu'on avait vues étaient et c'est sûr que c'est un élément motivateur qui est énorme. C'est archi fort et là, avec Anto, on est allé à un endroit, où il y avait des conférences aussi et on a rencontré des gens encore à des niveaux qui peuvent être au-dessus et pareil, c'est à chaque fois, tu es en train de te dire: «Putain, il y a toujours plus gros que toi», tu vois? Il y a toujours un plus gros Ouais. poisson, qui est toujours plus énervé, qui ont toujours des strates encore plus énervées. Tu as toujours plus énervé, en fait et plus tu montes et plus c'est cool, je trouve, de découvrir ça. Ouais. Mais c'est pas des gens spécialement plus intelligents. C'est toujours ce que je me fais la réflexion à chaque fois. Non, c'est des bosseurs. Ouais, Et des bosseurs avec des bonnes strats, qui appliquent leurs strats et ouais. qui le font en boucle, hein. Mmh. C'est souvent c'est Mais d'ailleurs, c'est un point intéressant qu'il y a des gens, ils se disent: «Ouais, je suis trop bête». Je pense pas que les gens disent: «Je suis trop bête», mais il y a pas besoin d'être un génie pour réussir, quoi. Faut juste charbonner, c'est tout, ouais, tu vois? C'est même le contraire, hein. Pour moi, les Ouais, génies d'ailleurs, ont ouais, plus c'est de mal à mmh, réussir que ça casse trop la tête. que les gens, moins génial, on va le dire comme ça. Ah, c'est vrai, c'est voilà. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, vous avez une vidéo là-dessus sur la chaîne Les Wizards.
Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet. On espère que c'est un sujet qui vous aura intéressé, malgré tout. On espère, également et surtout, de vous rencontrer, à l'occasion de ce Wizards Event 2026. Vous aurez, on vous le rappelle, le lien, de l'événement qui se trouve en description et surtout, surtout, vraiment ne nous sous-estimez pas cette année, le 10 décembre à midi, soyez là sur la page parce que vous allez vous finir couillonner en fait, comme l'an dernier où, tout est parti en 2 minutes et Mmh. je peux vous dire que ça voyait flou. Il y a beaucoup de gens qui avaient un peu sous-estimé le lancement parce que c'est du jamais vu, enfin en tout cas ce genre d'event qui se vend aussi vite, je pense que c'est, très, très peu commun. Là, on a du coup l'expérience de l'an dernier. Nous, faites-nous confiance pour la communication cette année aussi donc voilà, soyez à l'heure le jour J. Surtout que je sais pas si on peut le dire, mais l'année dernière, pendant l'event, on a fait des places, Ah oui, c'est vrai, ouais. des préventes en gros, et il y a Mmh. un tiers des gens qui étaient là à l'event qui ont repris instantanément leur place pour l'année d'après. Donc Oui, c'est vrai, ouais. donc on Donc en fait, il y a donc même pas les il y a même pas 250 les deux cent places, cinquante dont je places, il parle. y en a déjà qui sont, il y en a déjà pas mal qui sont déjà vendus. Voilà, bon courage à tous. Merci à tous pour votre attention et puis, on se dit du coup à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Ciao. Salut.